Ça y est, direct. Dans une 2 minutes. On a dit qu'on commençait à 9 heures. On a dit qu'on commençait à 9 heures. Ah, mais c'est bien. Il est 9 heures, nous allons commencer ce webinaire. Bienvenue à tous. La Directe Nouvelle-Aquitaine, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et la CCI Nouvelle-Aquitaine vous souhaitent la bienvenue à ce webinaire « Transformation vers l'usine du futur, de nouvelles mesures dans le plan de relance de l'État ». Et nous focaliserons en particulier sur la mesure en faveur de l'investissement des entreprises vers l'industrie du futur. Je suis Calixte Blanchard de la CCI Nouvelle-Aquitaine en charge du pôle performance industrielle et programmes européens. Avant de commencer nos échanges, hop, alors, est-ce que la diapo passe? Donc, avant de commencer nos échanges, je partage avec vous quelques règles, informations pour que ce webinaire vous soit le plus profitable possible. Vu le nombre d'inscrits, vous étiez à hier soir 252 inscrits. Nous avons fait le choix de désactiver vos webcams et micros. Vous n'entendrez donc que 3 personnes au cours de ce webinaire. Pour rendre ce webinaire un peu interactif avec vous, pour vous laisser la possibilité de vous exprimer tout au long de ce webinaire d'une durée au maximum de 45 minutes, nous vous proposerons 4 sondages. Pour réaliser ces sondages, nous utilisons l'application Klaxoon. Donc, pour accéder à ces sondages, 2 solutions. Soit vous téléchargez sur vos smartphones l'application a2p.klaxoon.com, soit vous avez un lecteur de QR code sur vos smartphones et vous pourrez passer sur votre lecteur sur le QR code tout au long de cette présentation. Il vous est également possible de poser des questions aux intervenants via le chat. C'est un cas en régie, en fin de webinaire, lors du temps questions-réponses, vous proposera les questions les plus posées par les participants et nous essaierons en direct de vous répondre à ces questions. Si certaines questions n'ont pas eu de réponse, nous nous engageons à l'issue de ce webinaire à répondre. Ce webinaire est enregistré, disponible à replay en cliquant sur le lien d'accès qui vous sera envoyé à l'issue de ce webinaire. Alors, hop, il y a toujours un petit moment d'attente entre le passage de chaque diapositive. Voilà. Donc, nous vous remercions d'être aussi nombreux à participer à ce webinaire sur un sujet d'actualité temporelle, qui est le plan de relance de l'État en faveur du développement des entreprises industrielles et en particulier sur la mesure de l'État pour faciliter les investissements que vous pourriez faire pour accompagner la transformation de votre entreprise vers l'industrie du futur. La Directe Nouvelle-Aquitaine, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, la CCI Nouvelle-Aquitaine vous propose, à travers ce webinaire, de vous présenter l'accompagnement global qui vous est proposé en Nouvelle-Aquitaine. Accompagnement de la définition de votre trajectoire à l'identification de vos besoins, leur qualification, la recherche de la solution adaptée et le soutien à l'investissement pour les solutions retenues. C'est ainsi que nous vous proposons dans ce webinaire 3 temps forts. Premier temps fort, Pascal Amette du Conseil régional, donc coordinateur du programme Usine du Futur au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, vous présentera le programme Usine du Futur. Je reprendrai ensuite la parole pour vous présenter les différents parcours opérés par la CCI Nouvelle-Aquitaine et mis en œuvre en Nouvelle-Aquitaine pour accompagner la transformation de vos entreprises industrielles. Et je passerai ensuite la parole à Colin Ducrotois, chef du service économie de l'État en région et référent unique aux investissements. Je viens de vous poser le décor des intervenants, sans oublier bien sûr Céline Genot-Zartaille de la CCI Nouvelle-Aquitaine, chef de projet dans mon équipe, qui œuvre en back-office pour que tout se passe bien. Il me semble intéressant, donc après la présentation des 3 intervenants, que nous ayons une vision des participants à ce webinaire. Donc je ne vais pas vous passer
la parole les uns après les autres, vous êtes trop nombreux, donc on vous propose ici la carte d'identité des gens qui participent à ce webinaire. Sur les 250 inscrits, il y a 80% d'entreprises. Et dans ces entreprises, pour 58% d'entre elles, c'est le dirigeant qui représente l'entreprise. Pour 21% d'entre elles, c'est le cadre dirigeant. Et pour les autres 21% sont les autres collaborateurs de ces entreprises. Les autres 20% de participants, ce sont des structures d'accompagnement telles que le Conseil régional, ADI, les CCI, l'UMM, et il y a également des EPCI qui participent à ce webinaire. Ce qui est intéressant de voir sur la carte qui vous est présentée à gauche, c'est que nous avons toute la région Nouvelle-Aquitaine qui est présente à ce webinaire. Donc, vous serez les ambassadeurs de ce webinaire pour décliner l'information auprès des entreprises de vos territoires. Donc, avant de passer la parole à Pascal Amette, nous allons vous proposer un premier sondage. Donc, vous avez je ne sais pas si vous avez eu le temps ou prenez le temps de télécharger l'application, ou si vous avez un lecteur de QR code, commencez à scanner le QR code. Si vous êtes sur l'application, donc là, les gens qui ont pu scanner donc ont déjà les deux questions qui apparaissent. Pour les gens qui sont sur l'application, le mot de passe en majuscule QXEDGN8. Donc, nous vous laissons 1 à 2 minutes pour répondre à ce sondage et nous verrons en direct le résultat de ce sondage. Nous analyserons en direct le résultat de ce sondage. À vous de jouer. Donc, les deux questions posées, vous les voyez. Votre entreprise a-t-elle engagé une mutation vers l'industrie du futur? Votre entreprise a-t-elle bénéficié ou bénéficie-t-elle du dispositif Usine du futur en Nouvelle-Aquitaine? Céline, nous en sommes combien de répondants? On attend encore un peu, oui. Donc, c'est le premier sondage. Peut-être vous avez des difficultés pour télécharger l'application, pour ouvrir votre lecteur de QR code. Donc, on va laisser un peu plus de temps à ce sondage, le temps que tous les paramètres techniques soient bien calés. Pour ce premier sondage, les questions sont assez simples. Les sondages suivants, les questions demanderont un peu plus de réflexion. Je me tais pour ne pas vous perturber. Ça monte doucement. Donc, ça fait depuis 1 minute qu'on est sur le sondage. On va attendre encore 30 secondes. Donc peut-être Céline, tu prends la main pour présenter le sondage, s'il te plaît? Oui. Il faut que j'arrête non? Ah, on va monsieur mettre. Donc il y a 38 participants qui ont participé, qui ont répondu au sondage, 40, ça augmente. Alors première question, votre entreprise a-t-elle engagé une mutation vers l'industrie du futur? Donc, dans les entreprises présentes autour de la table, 66% des entreprises ont engagé une mutation vers l'industrie du futur. Donc, c'est un super chiffre. Votre entreprise a-t-elle bénéficié ou bénéficie-t-elle du dispositif Usine du futur en Nouvelle-Aquitaine? Pour 53% d'entre elles, c'est oui. Donc, on a un public d'initiés sur la thématique Usine du futur. Ça va nous permettre d'adapter nos différentes interventions. Donc, maintenant, Pascal, on va te passer la main. Donc, Pascal Amette du Conseil régional, pour que tu nous présentes le programme Usine du futur, s'il te plaît. Il faudrait juste qu'il y ait la présentation en ligne et que je puisse prendre la main. Voilà, demande le contrôle. Voilà, tu as la main. J'attends que la slide tourne.
Voilà, donc bonjour mesdames et messieurs, je suis donc Pascal Hamet, pilote opérationnel du programme Usine du Futur à la région Nouvelle-Aquitaine. Donc je vais vous présenter un petit historique déjà sur ce programme Usine du Futur, même si, si j'ai bien compris, la moitié des participants connaissent déjà le programme. Donc ce programme a été lancé en 2014 en région Aquitaine, puis a été déployé sur toute la Nouvelle-Aquitaine après la fusion des régions. La région Aquitaine était pionnière dans la dynamique Nouvelle-France industrielle. Nouvelle-France industrielle, c'était les 34 plans lancés par Arnaud Montebourg sous François Hollande. Et donc ce programme a été lancé sur l'initiative et sous l'impulsion du président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousselet. Donc en 2014, le pilotage a été confié à François Pellerin. Donc François Pellerin, c'était le directeur du projet de transformation 4.0 du site de Turboméca à Bordes, qui, François Pellerin, avec les équipes de la région Aquitaine à l'époque, ont inventé ce programme pragmatique et terrain. Alors pragmatique, pourquoi? Parce que c'est un programme qui a été construit avec les entreprises, et en particulier avec les entreprises du club des ETI. Et terrain, parce que c'est un programme qui a été imaginé se dérouler dans les usines auprès des opérateurs. Donc c'est un programme qui a été fait par les industriels et pour les industriels. Alors, en quoi consiste-t-il ce programme? Il consiste en un diagnostic de quelques jours en fait qui sera réalisé par des experts qui sont mandatés par la région. Donc ces experts vont intervenir au cœur de l'usine sur différentes thématiques industrielles. On verra ça sur le slide suivant pour en final proposer d'une part pour l'entreprise une feuille de route, le quoi faire pour se transformer, pour améliorer sa compétitivité, son agilité, et d'autre part, à partir du constat de l'ensemble des besoins du territoire, faire des préconisations à la région pour la mise en place de nouveaux dispositifs d'accompagnement des entreprises. Donc il faut savoir que ce programme est intégralement financé alors, par la région. Donc, une première phase, c'était la région et l'Europe. Aujourd'hui, c'est la région et l'État. Et les objectifs de ce programme sont triples, on va dire. Le premier objectif, c'est de pouvoir redonner des marges de manœuvre aux entreprises en les accompagnant vers l'excellence industrielle pour améliorer donc leur compétitivité. Et l'autre objectif, c'est soutenir leur transition, leur transformation, les accompagner vers l'usine numérique et connectée, une usine plus agile, plus durable et plus humaine, puisque ce programme cherche aussi à valoriser l'humain au centre de l'usine. Donc, comment a évolué ce programme depuis 2014? Donc aujourd'hui, nous en sommes à la troisième phase, la dernière entre 2020 et 2023. Donc le contenu en fait des diagnostics a évolué, puisque aujourd'hui, le diagnostic va porter sur l'excellence industrielle, ça on l'avait depuis le début, mais également sur la stratégie numérique. C'est une nouvelle thématique qu'on a intégrée dans ce troisième marché. Au niveau technologie aussi, sur les programmes précédents, on était un peu plus... c'était des diags un peu plus succincts ou approfondis sur une ou deux briques. Là, on fait un 360 des technologies opportunes pour l'entreprise qui sera diagnostiquée. Et au niveau usine durable, on a renforcé également le diagnostic, puisque sur le diag précédent, ça se faisait par téléphone, et sur ce nouveau diagnostic, c'est une intervention des experts sur le terrain pour faire des préconisations au niveau de la feuille de route. Donc ce troisième marché sera opéré par OPO, le prestataire qui a été sélectionné, et qui s'est entouré de partenaires comme AM Valor pour la partie technologique, comme Digital et GFI pour la partie stratégie numérique, et l'APESA et OID pour la partie usine durable. Sur les deux marchés précédents, donc le premier marché de 2014 à 2017, 300 entreprises ont pu bénéficier de ces diagnostics. Sur le marché suivant qui vient de se terminer entre 2017 et 2020, 300 nouvelles entreprises ont bénéficié également de ce diagnostic. Donc il faut savoir que ce programme est ouvert à des entreprises entre 10 et 5000 salariés. Donc sauf cas exceptionnel, il n'est pas éligible pour les TPE ni pour les grands groupes. Et sur ce troisième marché, donc jusqu'à maintenant, c'était un établissement
par entreprise, c'est-à-dire qu'une entreprise qui avait plusieurs établissements sur la région, on ne sélectionnait qu'un seul des établissements. Sur ce nouveau marché, on a la possibilité, les entreprises ont la possibilité de postuler pour chacun des établissements industriels en Nouvelle-Aquitaine. Donc l'objectif, c'est de faire 860 établissements, donc SIRET, entre 2020 et 2023. Donc les étapes de la démarche. Donc la première étape de la démarche, qui est une étape volontaire de la part de l'entreprise pour rentrer dans le programme, c'est la réponse à l'appel à manifestation d'intérêt. Il faut savoir qu'on a un appel à manifestation d'intérêt qui est toujours ouvert et on vient tous les 6 mois sélectionner les entreprises qui ont candidaté pour les intégrer dans le programme Usine du futur. Donc première démarche, action de candidature de la part de l'entreprise. La deuxième étape de la démarche, c'est que toute entreprise qui rentre dans le programme Usine du futur, on lui affecte ce qu'on appelle un référent. Un référent, c'est un chargé de mission, donc soit de la région, soit de l'Agence de développement et d'innovation, donc de l'ADI, soit de la CCI, qui va accompagner l'entreprise dans sa démarche de transformation. C'est-à-dire qu'au-delà du diagnostic, le référent sera toujours là pour conseiller, guider, orienter l'entreprise vers les offreurs ou vers les solutions ou vers les dispositifs qui correspondent à ses besoins. La troisième étape de la démarche, ce sont les diagnostics qui sont donc là pilotés, réalisés par OPO et ses partenaires. Donc à l'issue de ces diagnostics, une feuille de route sera établie, construite avec le dirigeant, de façon à ce que le dirigeant ensuite se l'approprie et puisse déployer son plan d'action. C'est d'ailleurs la quatrième étape où l'entreprise met en œuvre son plan d'action, guidé donc par son référent au travers des différents dispositifs d'aide existants. Et donc là aussi, l'entreprise est maître de son plan d'action, elle le mène à son rythme en fonction de ses propres contraintes. On n'est pas là pour lui mettre le couteau sur les gorges, au contraire, on est là pour l'accompagner, lui faciliter en fait ce chemin de transformation. Dernier point et qui est très important, sur lequel je vais insister, c'est que l'entreprise doit s'engager à réaliser un suivi de son plan d'action et des principaux indicateurs. On est intéressé, nous, régions, à avoir le retour de l'impact de ces transformations sur les indicateurs clés en fait, de l'entreprise. Donc ces indicateurs seront sélectionnés avec l'entreprise au moment du diagnostic et on va suivre l'évolution de ces indicateurs ainsi que l'évolution du plan d'action. Et ça sera fait à travers le référent qui restera en contact, comme je vous l'ai dit, avec vous tout le temps de la transformation. Donc très rapidement, la méthodologie, alors je vais être assez succinct. Donc ça se passe en 3 grandes étapes, on va dire. Première étape, ce sont une étape de cadrage stratégique, où là, OPO va se déplacer dans l'entreprise, après avoir pris les rendez-vous, bien entendu, pour rencontrer le dirigeant, et puis découvrir à travers une visite du site et à travers des échanges, la stratégie industrielle et commerciale, les attentes, les besoins de l'entreprise par rapport à son avenir, par rapport à sa transformation. Donc il y a ensuite cette réunion de cadrage physique dans l'entreprise sera complétée avec 2 réunions de cadrage par téléphone pour la partie stratégie numérique et pour la partie technologie. Ces réunions de cadrage ont aussi vocation à définir d'une part le profil des experts qui devront intervenir pour faire le diag 15 jours plus tard dans l'entreprise, mais également à vocation à définir le nombre de jours par thématique que l'on va déployer dans l'entreprise. Parce qu'en fonction de l'activité, en fonction de la maturité, en fonction de la taille de l'entreprise, le nombre de jours sur chacune des thématiques peut être différent. Donc cette étape de validation des jours se passe entre l'architecte Usine du futur, qui est l'architecte d'OPO, et le référent Usine du futur. Et ensuite, on enchaîne sur la partie diagnostic proprement dit, donc diagnostic stratégie numérique, usine durable, technologie du futur. Et ça se terminera par organisation industrielle et management avec un atelier plan d'action mené entre les équipes d'OPO et les équipes de l'entreprise dont le dirigeant pour établir un plan d'action systémique, donc qui intègre les quatre diagnostics qui auront été faits dans chacune des thématiques. Et enfin, pour terminer, ça c'est à chaud, on va laisser un peu de temps, on va laisser reposer, réfléchir l'ensemble des
des personnes concernées pour faire un appel de clôture qui durera à peu près 1 heure entre OPO et le dirigeant et le référent, et ça sera également donc la passation du plan d'action, je vais dire, vers le référent qui sera ensuite chargé de suivre avec le dirigeant l'évolution de ce plan d'action. Voilà pour la partie diagnostic. Donc après le diagnostic, qu'est-ce qui peut se passer? Donc après le diagnostic, vous serez accompagné par un certain nombre de dispositifs d'aide, hein, comme le conseil, l'investissement, du recrutement, de la R&D, de la formation, bon, d'aide classique hein, que vous avez certainement l'habitude déjà d'utiliser, des parcours d'accompagnement qui ont été mis en place suite justement au constat des besoins sur le territoire. Donc des parcours d'accompagnement, je ne rentre pas dans le détail, Calix Blanchard va vous les présenter en suivant. Des outils de communication, on a un site usine du futur.fr et une newsletter qu'on édite 2 fois par mois et qui est diffusée à l'ensemble des entreprises qui ont intégré le programme Usine du Futur. Des clubs d'entreprises qui sont organisés sur l'ensemble du territoire dans tous les départements sur des thématiques usines du futur. Donc jusqu'à présent, c'était des animateurs de l'UIMM qui animaient ces clubs usines du futur. On a l'objectif de réaliser au moins un club usine du futur par trimestre dans chaque département. Et des événements récurrents comme Néo Business qui s'est déroulé la semaine dernière, Vive Industrie qui se déroulera le 3 et 4 mars 2021 et Matransfonum, qui est un événement organisé par l'ADI, qui se déroule généralement tous les ans aux alentours du mois de février. Donc ce sont des rendez-vous d'affaires dans lesquels vous pouvez échanger donc, avec des offreurs de solutions ou avec d'autres entreprises pour accélérer ou faciliter votre transformation. Slide suivant, s'il veut bien venir. Voilà, enfin pour terminer, donc deux informations. Donc pour en savoir plus sur le programme Usine du Futur, ben, c'est le site Usine du Futur, www.usinefutur.fr. Et puis pour candidater au programme, pour ceux qui n'ont pas encore candidaté, ou pour ceux qui ont déjà candidaté, qui ont bénéficié du premier marché, donc entre 2014 et 2017 avec l'école POP, peuvent candidater à ce 3e marché. Le marché est ouvert à cette nouvelle candidature. Donc voilà, le lien pour pouvoir candidater à ce 3e marché, à ce programme Usine du Futur. Voilà, et je suis à votre disposition, vous aurez mes coordonnées pour vous apporter plus de précision si besoin. Voilà, Calixte. Merci bien Pascal pour cette présentation du programme Usine du Futur. Céline, tu peux me redonner la main ou tu mets le sondage? Tu peux le mettre le sondage. Donc là, avant d'aborder le 2e temps de ce webinaire, on vous propose un nouveau sondage, l'industrie du futur, 3 petits points et mon entreprise. Donc on vient de nous informer que nous sommes bridés au niveau du nombre de personnes pouvant participer au sondage, c'est ça Céline ? Il semblerait, mais donc on vous invite à le faire, vos données seront exploitées ultérieurement. Donc soit vous allez sur l'application Klaxoon avec mot de passe TATZBSH, soit vous scannez le QR code. Donc là vous allez avoir 2 questions, mais avec pas mal de sous-items. Donc on va vous laisser 1 minute 30 pour répondre à ce sondage. 2 questions. Selon vous, quels seraient les besoins prioritaires de votre entreprise pour optimiser sa relance? Vous avez 6 sous-items qui vous sont proposés. 2e question, votre entreprise a bénéficié ou bénéficie d'un accompagnement sur un projet de mutation vers l'usine du futur relatif à. Et là, vous avez 7 items. Donc on vous laisse le temps de répondre tranquillement à ce sondage que l'on analysera en suivant. Donc, nous sommes bien sur le sondage, l'industrie du futur, 3 petits points, et mon entreprise, point d'interrogation. Est-ce qu'on a suffisamment de répondants, Céline? On en a 35. 35.
On attend encore quelques secondes. Voilà, peut-être tu peux nous partager le résultat. Donc, nous avons 38 participants à ce sondage. 40. Hop. Selon vous, tu peux peut-être y aller dessus. Selon vous, quels seraient les besoins prioritaires de votre entreprise pour optimiser sa relance? Soutien financier pour 58% d'entre vous. Mais ça tombe très bien parce que Coulin du Crotoy va nous présenter la nouvelle mesure en faveur de l'investissement industrie du futur proposée par l'État. Ensuite, entre 32 et 39% des répondants donc, note, travail sur la stratégie d'organisation dans le management innovant, système d'information. Donc là, les réponses sont à peu près équivalentes. Donc, on voit qu'il y a certaines entreprises qui ont plusieurs besoins prioritaires. Ensuite, votre entreprise a bénéficié d'un accompagnement sur un projet mutation vers l'industrie du futur. 50% d'entre vous ont eu un accompagnement sur l'organisation industrielle et le management, 27% sur la robotique, 14% sur traitement en temps réel des données, et ensuite, donc 5% usine durable et 0% fabrication additive. Donc, ce qui montre que vous, dans un premier temps, les entreprises ont, dans une logique, travaillé sur l'organisation industrielle avant de muter sur l'intégration d'une nouvelle brique technologique dans leur entreprise. Tu peux me redonner la main, s'il te plaît? Hop. Voilà, normalement je l'ai. Alors, on est désolé par ces petits temps d'attente entre chaque partie. C'est la technique qui veut ça. Hop, alors, voilà. Donc, on arrive dans la deuxième partie de ce webinaire, c'est la présentation des parcours usines du futur opérés par la CCI Nouvelle-Aquitaine. Le Conseil régional, la CCI Nouvelle-Aquitaine, avec des partenaires techniques, vous propose différents parcours pour vous accompagner dans la mise en œuvre opérationnelle d'une ou plusieurs transformations vers l'usine du futur que vous soyez, ça c'est très important, au stade de l'idée, de la volonté ou du passage à l'acte. Pour réussir la transformation de votre entreprise vers l'usine du futur, pour réussir la transformation de votre entreprise vers l'usine du futur, il est nécessaire que vous puissiez agir sur les 3 composantes suivantes qui sont essentielles. La première composante, l'humain, la compétence et on pourrait rajouter le management, sont indispensables. Les collaborateurs qui vous accompagnent ou qui vous accompagneront dans cette mutation devront avoir de nouvelles compétences, savoir-être, savoir-faire et aspirer à être managés différemment, à être plus autonomes. Deuxième composante essentielle, donc là, c'est des composantes qu'une majorité d'entreprises ici ont intégrées, c'est la composante organisation industrielle. Il ne serait pas envisageable d'intégrer de nouvelles briques technologiques sans que votre outil de production soit stabilisé avec un flux maîtrisé, optimisé. Et ensuite, la troisième composante, c'est la composante technologique. Depuis une dizaine d'années, il y a près de 500 nouvelles technologies qui sont proposées aux entreprises industrielles, dont certaines d'entre elles permettent à l'entreprise d'avoir des gains mesurables à court terme, de passer dans une autre dimension en termes de process, produits, qualité et implication des équipiers. Donc nous, à travers ces différents parcours, nous allons répondre à ces 3 composantes essentielles. Donc nous avons défini 4 parcours avec le conseil régional et les partenaires, et chaque parcours comprend 6 étapes. Première étape, sensibilisation. Nous allons organiser en webinaire ou sur les territoires des réunions de sensibilisation pour faire proposer un état de l'art aux dirigeants d'entreprise, faire témoigner des entreprises qui ont déjà intégré cette mutation et présenter les différents parcours pour au maximum sensibiliser les entreprises et convaincre les entreprises de la nécessité de se poser des questions sur une mutation potentielle. Une fois que l'entreprise nous aura
indiquer une marque d'intérêt pour un des parcours, un collaborateur de la DCCI Nouvelle-Aquitaine ou un partenaire technique viendront en entreprise pour qualifier le projet, évaluer l'opportunité pour l'entreprise de s'engager dans cette transformation. À l'issue de cette troisième étape, l'entreprise s'engage pour muter vers une des briques technologiques que nous avons retenues ou vers l'amélioration de la performance industrielle. Et nous proposons systématiquement aux entreprises un volet formation du dirigeant ou des collaborateurs de l'entreprise, un volet accompagnement individualisé. Cet accompagnement est réalisé par des experts que nous avons référencés pour ces différents parcours. Et nous allons jusqu'à l'intégration de la solution finale dans l'entreprise en mesurant si la solution finale est conforme à ce que souhaitait l'entreprise. Le caractère qui est très important que vous devez noter, c'est que nous avons des partenaires techniques dans ces parcours et ces partenaires techniques accompagneront, donc ce sont des personnes, vous verrez le nom des structures qui nous accompagnent, seront à la disposition tout au long du travail du consultant, seront à la disposition des dirigeants d'entreprise pour arriver à apporter une analyse critique de l'accompagnement qui est réalisé dans l'entreprise. Donc maintenant, si vous voulez bien, je vais passer en revue, mais très rapidement, les différents parcours. Le premier parcours, c'est le parcours organisation industrielle et management, qui est opéré avec l'association A2C, qui fait partie de l'Institut Lean France. Hop, les animations. Bon, hop, excusez-moi, ça. Voilà, mince. Mais j'essaie de revenir en arrière, là, j'y arrive pas. Tu prends la main. Donc, vous, chef d'entreprise, si vous souhaitez passer du flux poussé au flux tiré, hop, voilà. Si vous souhaitez passer du flux poussé au flux tiré pour gagner du cycle, du temps de traversée, pour réduire les niveaux de stock. Si vous souhaitez supprimer les gaspillages pour gagner du cycle, gagner du stock, gagner en coût de non-qualité, gagner en coût fixe. Et si vous souhaitez travailler dans une organisation apprenante et agile pour gagner du temps de cycle et du coût de main-d'œuvre, pour gagner du chiffre d'affaires, gagner des clients, réduire le taux d'absentéisme, le parcours POIM est fait pour vous. Donc c'est très très rapide, je ne vais pas rentrer dans le détail du parcours, mais sachez qu'à travers ce parcours POIM, on œuvrera pour que vous puissiez atteindre un de ces objectifs. C'est moi qui reprends la main? Ouais, tac. Le deuxième parcours que... Bon, garde la main parce que ça sera plus facile. Non, c'était pas, c'est RoboBoost. Ouais. Si. Ah non, c'est pas non, c'est pas la boost, c'est pas la boost. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, excusez-nous, hein, le projet FanaBoost est opéré donc, par CCI Nouvelle-Aquitaine, Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, et comme partenaire technique, nous avons le CETIM. Chef d'entreprise, si vous souhaitez augmenter votre agilité dans le développement de nouveaux produits et internaliser certaines fonctions, repenser votre chaîne de valeur, faire du prototypage, développer des outils proches, personnaliser certains produits, développer certains produits propres. Le parcours fabrication additive est fait pour vous. Fait pour vous, donc bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous analyserons avec vous l'opportunité pour vous, dans un premier temps, de rentrer ou pas dans le parcours, de bénéficier ou pas de l'accompagnement dans le parcours fabrication additive. Le troisième parcours, le parcours RoboBoost, donc là qui est opéré CCI Nouvelle-Aquitaine, Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, CETIM et l'association Aquitaine Robotics en Nouvelle-Aquitaine. Donc, chef d'entreprise, si vous souhaitez améliorer l'ergonomie des postes de travail et réduire la pénibilité, augmenter la productivité et la rentabilité, optimiser la qualité et les délais de livraison, diminuer l'impact sur l'environnement par la réduction des déchets, modifier votre image et améliorer votre attractivité, nous vous invitons à candidater au parcours RoboBoost. Et le dernier parcours, donc le parcours DataBoost Manufacturing, opéré par CCI Nouvelle-Aquitaine avec
le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, le CETIM et l'association Captronic. Si vous souhaitez améliorer votre processus de fabrication sur les outils, les machines et les équipements, sur les lignes de production, sur les produits, les systèmes en cours de fabrication ou d'assemblage, si vous souhaitez trouver de nouvelles solutions d'aide à l'opérateur, alors le parcours DataBoost est fait pour vous. Il vous permettra, à partir de l'analyse des données de process, d'augmenter les performances de production, de réduire les coûts d'exploitation et réduire les coûts de développement. À travers le parcours DataBoost Manufacturing, nous souhaitons valoriser toutes les données de process, toutes les données que vous avez sur votre ligne de process pour pouvoir arriver à ces objectifs, augmenter la performance, réduire les coûts d'exploitation, réduire les coûts de développement. Donc, je vous ai présenté donc, très rapidement les 4 parcours, les différentes étapes. Et bien sûr, il y a une étape clé qui est l'investissement entre l'étape 5 et l'étape 6. Et donc, Colin Ducrotoy de la Directe nous présentera donc la nouvelle mesure d'investissement. Mais avant de passer sur l'intervention de Colin, on vous propose un nouveau sondage qui s'intitule « Allons vers le futur ». Les gens qui sont sur l'application, tapez le mot de passe majuscule XNXRFRB ou scannez le QR code qui est à côté, qui est sur la planche. Donc là, nous avons 4 questions. Donc je lis les questions pour les personnes qui ne peuvent pas se connecter sur Klaxoon. Êtes-vous intéressé pour bénéficier d'un parcours usine du futur? Sur quelle autre thématique, briques technologiques, souhaiteriez-vous être accompagné pour la transformation de votre entreprise vers l'industrie du futur? Si votre entreprise a engagé un projet de mutation vers l'industrie du futur, dans quelle phase du projet se situe-t-elle aujourd'hui? Et la dernière question, de quel type d'investissement estimez-vous avoir besoin pour la transformation de votre entreprise vers l'industrie du futur? Alors, on voyait que l'investissement, c'était 58% des enjeux prioritaires pour les entreprises. Donc là, on pose des questions. Est-ce que vous souhaitez plutôt avoir des investissements sur l'immobilier, les investissements en matériel ou les investissements immatériels? Donc, merci de répondre. On vous laisse 1 minute. Le nombre de répondants augmente rapidement, sachant que il y a quand même pas mal de sous-sections, donc je comprends que ça va prendre un peu plus de temps que sur les autres sondages. Donc on va peut-être laisser un peu plus de temps que précédemment. Et là, donc, Céline, tu pourras prendre la main. Ouais. « 33 participants, donc ça plafonne avec 12 commentaires. Oui, on peut aller sur le sondage. Il est déjà 37. Donc, êtes-vous intéressé pour bénéficier d'un parcours usine du futur? Alors là, on retrouve le parcours POIM, organisation industrielle. Fabrication additive, tout à l'heure, on était à 0%. Là, on est à, donc, il y avait 0% des entreprises qui avaient engagé une transformation vers en intégrant une nouvelle brique fabrication additive. Là, il y a 22% qui sont intéressés. 48% des entreprises par RoboBoost et 52% par DataBoost. Donc, ça démontre que ces parcours répondent bien aux demandes des entreprises. Donc, on ne peut pas lire l'ensemble de vos commentaires libres, mais c'est à partir de vos retours que le Conseil régional, avec ses partenaires, identifieront et définiront les prochains parcours à vous proposer. Si votre entreprise a engagé un projet de mutation vers l'usine du futur, dans quelle phase en êtes-vous? Alors, 64% des entreprises qui ont répondu sont en phase d'avant-projet, donc dans une étape de réflexion. 18% ont planifié et 36% d'entre elles sont en cours de mise en œuvre. Et il y a 5% des entreprises qui sont présentes à ce webinaire qui ont réalisé leur projet de transformation, qui ont finalisé leur projet de transformation.
Donc, on aura, je pense, les noms de ces entreprises. Et peut-être ce qui pourrait être intéressant, c'est que les chefs d'entreprise ou les entreprises qui ont répondu, on puisse les inviter à témoigner lors des prochains événements qu'on conduira sur l'usine du futur. Et quels sont les types d'investissements sur lesquels, estimez-vous avoir besoin pour la transformation de votre entreprise vers l'industrie du futur. Donc, nous avons 100% d'entre elles, des entreprises présentes qui ont répondu, ont besoin d'investissements matériels. 65% en immatériel et 24% en investissement immobilier. Donc, la transition est toute faite avec l'intervention de Colin qui va vous donc présenter la nouvelle mesure de l'État. Donc, Colin, tu peux peut-être demander la main. Alors, ça y est, je viens de demander la main, je devrais pouvoir l'avoir. Est-ce que tu peux la redemander, Colin? Alors là, je ne peux plus la redemander. Ah. Ça y est, je viens de la redemander. Et je l'ai, il me semble. Oui, tu l'as. Voilà, donc je vais m'assurer que la transition se passe bien. Et je vais donc vous présenter. Alors, on va passer à la slide suivante. Il faut être patient. Je vous prie de m'excuser pour cette transition. Il ne faut pas faire comme moi, appuyer 50 fois sur la souris parce qu'on va beaucoup trop loin. Donc, je vais vous présenter en tous les cas. Donc, je vais commencer et les slides apparaîtront ultérieurement. Donc, dans la continuité, il y a des présentations qui ont été faites sur les programmes Usines du futur. Je vous parlerai donc du plan de transformation numérique de l'industrie qui avait été annoncé donc, par le Premier ministre dès septembre 2018, qui avait pour objectif d'accélérer l'adoption des technologies relevant de l'industrie du futur. Alors, ça y est, voilà, je vois que les slides sont passés. Très bien. Donc oui, qui avait été annoncé en septembre 2018 et qui comprenait un certain nombre de volets. Les aides au conseil cofinancées donc avec les régions qui ont été présentées auparavant. Une aide à la R&D qui s'intégrait dans le cadre du PIA 3 régionalisé pour le développement d'innovations liées à l'industrie du futur. Et une aide à l'investissement qui s'appuyait sur un dispositif de suramortissement exceptionnel. Il visait donc les PME avec des taux d'intervention de 10 à 20% donc pour les investissements dans les technologies de l'industrie du futur. Dans le cadre du plan de France Relance, et ce jusqu'au 31 décembre 2020, le dispositif passe à un dispositif de subvention, c'est-à-dire que les entreprises bénéficieront d'une subvention sur présentation d'un devis, puis de la facture acquittée. Et cette subvention pourra correspondre jusqu'à 40% de l'investissement. Par ailleurs, ce dispositif est ouvert aux ETI. Schématiquement, donc l'aide s'adresse aux PME et aux ETI qui réalisent un investissement dans un bien inscrit à l'actif immobilisé et, point important, qui doit être affecté à une activité industrielle sur le territoire français. Quelles sont donc ces technologies ou les investissements qui rentrent dans ce dispositif de subvention à l'investissement dans les technologies de l'industrie du futur? Ces équipements sont détaillés dans un arrêté en date du 23 octobre, mais ils concernent schématiquement l'ensemble des équipements de robotique ou de cobotique, de fabrication additive, de logiciels ou de machines dédiées au calcul intensif, de capteurs physiques, de machines à commande programmable ou numérique, et ce qui est assez nouveau, d'équipements de réalité augmentée, de réalité virtuelle et d'intelligence artificielle. Vous comprendrez donc que le dispositif est assez large puisqu'il englobe de nombreux investissements qui relèvent tous donc de l'industrie du futur. Quelques points de détail sur l'éligibilité. Celle-ci se calcule à partir du prix hors taxe des équipements, pouvant également inclure des frais d'installation, de mise en service, d'acquisition de compétences. Point très important, il n'y a pas de montant minimal des dépenses éligibles. Le dispositif a justement vocation à soutenir l'ensemble des investissements peut-être de moindre ampleur par rapport aux appels à projets nationaux qui ont été lancés précédemment et qui avaient un seuil minimal d'investissement de 200 000 €. Toutefois, vous pouvez évidemment, s'il n'y a pas de seuil minimal, il n'y a pas non plus de seuil maximal.
Le calcul du taux de subvention est le suivant, il sera de 40% de manière générale, en s'appuyant sur deux régimes d'intervention, comme vous le savez certainement. Les aides d'État dans lesquelles entrent ces dispositifs de subvention sont contraints par des règles communautaires, donc au niveau européen, sur les aides aux entreprises. Le régime qu'on l'on appelle de minimis, qui correspond à ce seuil auquel toutes les entreprises peuvent avoir le droit, est de 200 000 €. Toutefois, durant la période du Covid, et ce jusqu'au 30 juin 2021, un régime exceptionnel et temporaire Covid a été mis en place, visant à soutenir l'ensemble des entreprises qui ont subi une perte d'activité liée au Covid. Ce plafond d'aide est de 800 000 €. Et donc, ces 200 000 € de de minimis et 800 000 € de plafond régime temporaire Covid permettront d'intervenir sur un taux de subvention jusqu'à 40% sur vos investissements. Si toutefois ces seuils avaient été atteints, ou si vous n'étiez pas éligible au plafond du régime temporaire Covid, qui, bien que très général, c'est-à-dire que toute entreprise qui justifie de l'impact de la crise Covid est éligible, bien que très général, il se pourrait que vous soyez non éligible, dans quel cas les taux d'intervention seraient ceux du dispositif de suramortissement, à savoir 20% pour les petites entreprises et 10% pour les moyennes entreprises, sans limite de montant. La formalisation de la demande est la suivante. Vous disposez donc jusqu'au 31 décembre 2020 pour candidater sur un formulaire en ligne. Le guichet est opéré par l'Agence des services de paiement de l'État, l'ASP. Vous envoyez votre dossier à la fois par mail à l'adresse mail qui est indiquée ici, ainsi que les devis signés par voie postale. Malheureusement, les modalités de paiement font que l'on ne peut pas se passer de cet envoi postal. Les prochaines évolutions pour l'année prochaine de ce dispositif visent un envoi totalement numérisé. Point très important, mais auquel j'imagine que vous êtes déjà sensibilisé, la demande ne peut être éligible si elle n'a pas donné lieu à d'engagement de dépenses avant la date de candidature. L'ASP vous notifiera par un accusé de réception la date de prise en compte des dépenses à partir de laquelle vous pourrez effectuer l'investissement. Donc, comme je vous disais, ce dispositif avec un taux d'intervention à 40% sera valable jusqu'au 31 décembre 2020. La date d'envoi par mail faisant foi. Toutefois, nous vous invitons évidemment à candidater avant le 15 décembre 2020. L'enveloppe pour 2020 est de 120 millions d'euros. C'est un mécanisme de guichet, c'est-à-dire que les premières demandes éligibles seront servies. Pour les années 2021 et 2022, un dispositif similaire sera mis en place. Toutefois, le taux d'intervention sera celui a priori des PME, donc de 10 et 20%, et le dispositif ne serait peut-être pas éligible aux ETI. Nous reviendrons évidemment vers vous sur ces points 2021-2022, mais sachez que si dès à présent vous êtes prêt à engager des investissements dans les technologies de l'industrie du futur, nous vous invitons à le faire avant le 31 décembre. Pour plus de contacts, donc vous avez à la fois le lien vers la description du dispositif par la Direction générale des entreprises sur le site de l'économie.gouv.fr, le site de candidature, donc l'asp-public.fr, dans lequel vous retrouverez également l'adresse mail à laquelle vous devez envoyer votre dossier et l'adresse postale vers laquelle envoyer les devis. Et enfin, de manière plus générale, un lien vers l'ensemble des dispositifs du plan de relance opéré par la DGE, la Direction générale des entreprises, et l'adresse mail du correspondant en direct, donc dans le service économique de la Directe, Damien Hutto, qui sera votre référent pour plus d'informations. Il me semble qu'on arrive là à la fin de la présentation. Je vais redonner la main. Donc là, tu gardes la main. Céline, tu gardes la main. Donc, merci bien, Colin, pour cette intervention. Donc, je pense qu'il a dû susciter un fort intérêt auprès des participants. Donc, je vois que Philippe Da Silva nous a rejoint. Est-ce que tu veux faire un petit mot? Oui, bonjour à tous.
Simplement pour ajouter un mot au niveau de la région et sur les accompagnements qui sont les nôtres dans le cadre de ce programme spécifique, j'ai conscience que ça puisse paraître un petit peu complexe hein, pour un dirigeant d'entreprise qui souhaiterait se voir accompagné dans le cadre du développement de son entreprise par rapport à cette typologie d'investissement. Bon, je pense qu'il faut prendre les choses sereinement, malgré la conjoncture, en se disant, comme l'a indiqué tout à l'heure Pascal Amet, que un référent a été désigné, qu'il connaît les rouages, ou s'il ne maîtrise pas complètement les différents dispositifs, il a la connaissance du réseau d'acteurs qui permettra d'orienter au mieux la demande. Et si je devais par la suite simplifier peut-être le propos par rapport aux dirigeants qui se poseraient des questions, l'objectif c'est de profiter de cette fenêtre de tir qui permet de mobiliser des dispositifs, je dirais, dérogatoires. L'objectif, et pour nous, c'est d'essayer de mobiliser les dispositifs qui sont le plus pertinents et qui sont peut-être qui représentent l'incitativité la plus grande. Après, bon, il nous appartiendra aussi d'être vigilants par rapport aux règlements qui sont mobilisés, aux encadrements derrière, de façon à éviter de dépasser les cumuls ou les seuils, pardon, et de dépasser les intensités d'aide maximum autorisées. Bon, de toute façon, voilà, encore une fois, on vous guidera dans vos démarches, hein, les référents sont là pour ça, et puis de façon à optimiser l'accompagnement qui peut être celui des pouvoirs publics ou des collectivités au bénéfice des entreprises. Merci, merci bien Philippe Da Silva, donc, qui est du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Donc peut-être, certaines entreprises ont déjà des référents, celles qui sont dans le parcours, le programme Usine du Futur ont des référents. D'autres entreprises n'ont pas encore de référents. Donc ce que l'on peut vous inviter à faire, entreprise, c'est de vous mettre en relation avec votre chargé de mission du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, le chargé de mission DCCI Nouvelle-Aquitaine ou de la Directe, qui sera à même de répondre à vos questions et à identifier avec vous quelle est la mesure la plus adaptée, la mesure d'investissement, de financement la plus adaptée à votre projet. Donc, je vois que nous avons encore 10 minutes. Je vous ai dit 45 minutes au départ, mais donc on avait annoncé quand même 1 heure de webinaire. Donc, si vous voulez bien, il y a 3 questions phares qui sont ressorties. Donc, est-ce que tu peux, c'est un cas, tu peux prendre la main ou comment on peut avoir ces questions, Céline? Bonjour. Oui, c'est un cas, oui. Est-ce que tu peux nous donner ces questions? Les questions qui sont posées concernent enfin, d'abord le plan de relance et la question de savoir si ce plan de relance est uniquement destiné aux usines ou… attendez, elle a disparu la question. Ça se fait. Si elle est destinée uniquement aux usines ou les entreprises qui travaillent dans le domaine de développement des technologies peuvent en bénéficier aussi. Alors ce qui concerne le plan de relance de l'État, on est bien sur des dispositifs pour les activités industrielles. Donc, s'il s'agit de développement de technologies, ce sera des dispositifs donc, de soutien à la R&D ou à l'innovation qui peuvent passer à travers le PIA3 régionalisé. Alors, il se trouve que le PIA3 régionalisé est prendra fin à la fin de l'année. Une prochaine enveloppe devrait arriver pour le PIA4 régionalisé. Mais en tout cas, pour ce qui est du dispositif là, de soutien à l'investissement qui vous a été présenté, il s'agit bien d'investissement dans des machines pour une activité industrielle. Et donc, non pas pour tout ce qui est lié au développement des technologies de l'industrie. Non. Okay. Pour tout ce qui est la phase de développement, non. Ça veut dire que les offreurs de solutions ne peuvent pas prétendre à cette mesure. D'accord. Une autre question, c'est un cas? Oui, donc deuxième question qui est encore liée au plan de relance. Quelles sont les conditions d'éligibilité au régime Covid à 800 000 € dont vous avez parlé tout à l'heure? Alors, il y a pas de. Donc, il est précisé dans le régime qu'il faut justifier d'un impact pour l'entreprise de la crise Covid.
Cela est entendu de manière très large. Le premier niveau serait évidemment une perte de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière ou par rapport à vos perspectives. Une contraction du marché peut également être une justification. Une baisse de marge, il conviendra pour ce qui est donc de ce régime, à chaque entreprise de justifier finalement quel aura été l'impact de la crise sur son activité. Il n'y a pas de critères et de seuil précisément définis. C'est en cela que je précisais que ce régime exceptionnel Covid est assez large. Merci Colin. Tsetanka, la dernière? Oui, alors une dernière question qui demande si vous avez une idée du délai de l'envoi de l'accusé de réception par l'ASP pour commencer à dépenser les fonds. Alors, on n'a pas encore de retour d'expérience, donc je ne peux pas vous communiquer d'éléments qui seraient liés à ce qu'auraient vécu certains des autres chefs d'entreprise. L'ASP nous a indiqué un délai de 2 semaines. Toutefois, je ne suis pas en mesure de vous le confirmer puisqu'aujourd'hui, on n'a pas eu de retour d'expérience sur ce dispositif. Donc, il y a encore de nombreuses questions, mais on va s'arrêter à la dernière. Là, c'est un cas. Est-ce que tu pourrais nous proposer la 4e? Oui, donc si une entreprise a un projet d'investissement industriel, est-ce qu'ils peuvent demander un soutien directement sans le diagnostic initial? Alors, je vais répondre peut-être, je ne sais pas si la question était liée uniquement au plan de relance. Pour ce qui est du plan de relance, en tout cas, le soutien à l'investissement est aucunement conditionné à la participation à un programme. Je pense que les programmes qui sont construits là et cofinancés à la fois par l'État et par la région, construits entre la région et la CCI, sont des programmes qui permettent justement d'identifier les technologies qui sembleraient les plus pertinentes pour vos entreprises. Toutefois, c'est à chaque chef d'entreprise de juger de la pertinence des investissements et il ne lui sera pas demandé une justification comme quoi il participe bien à un programme Industrie du futur. Merci Colin. Peut-être Philippe, tu peux rajouter du côté région, est-ce que tu veux réagir? Non, enfin, je voulais juste revenir par rapport, oui et non, je voulais revenir par rapport à la question qui était posée en préambule sur des activités technologiques en tant que telles. Je pense qu'il ne faut pas non plus uniquement regarder sous l'angle ou sous le prisme plan de relance. Il faut avoir à l'esprit que d'autres dispositifs peuvent être mobilisés. Hein. Bon, Colin l'a évoqué à travers de la R&D, mais sur des régimes dits de droit commun, sur des régimes un peu classiques. Donc, réellement, faut parfois savoir s'affranchir, même si là, on est sur des dispositifs orientés, affectés sur une catégorie d'investissement, mais il faut vraiment essayer parfois sur certains projets de faire abstraction aux sources de financement, réellement revenir vers les interlocuteurs type CCI ou région ou État ou voire BPI France, hein, pour ne citer que, en leur présentant le projet, et à nous de voir, et on est là pour ça aussi, de voir quelle est l'ingénierie financière qui doit être mobilisée pour soutenir au mieux le projet. Très bien, merci Philippe, merci Colin, merci Pascal. Pascal, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, il cherche, non. Il cherchait son micro. Bon, merci beaucoup de votre participation à ce webinaire. On va vous proposer un dernier sondage. Le webinaire que nous venons de vous proposer, et puis les questions une question sur vous souhaitez être recontacté pour plus de renseignements sur aide d'investissement, 3 petits points. Donc là, je vous invite aussi à aller sur Klaxoon, à répondre, et ça nous permettra ensuite de bien identifier vos besoins et pourquoi pas de vous recontacter si vous avez un besoin bien identifié.
Donc là, on va se laisser une petite minute. Donc on pensait tenir ce webinaire en 45 minutes, mais on l'aura tenu en 1 heure. Bon, c'est le quart d'heure inversé aquitain. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, même si c'est hors scénario, je vois qu'il y a des questions qui continuent à arriver, donc peut-être ce serait enfin, bien de rappeler que vous allez faire une réponse à tout. Tout à fait, merci de cet encap pour ce rappel. Ouais. Tout à fait. Ouais. N'hésitez pas à poser des questions, nous répondrons à toutes les questions. Et vous avez eu les 3 mails qui sont affichés, qui ont été affichés sur la planche précédente. N'hésitez pas à nous envoyer des mails également et on transférera aux personnes les plus compétentes de nos organismes pour vous apporter une réponse bien qualifiée. Donc ça répond, Céline? Oui, ça répond. Oui, ça répond. Super. Bon, on attend une petite minute et puis on va vous, pas libérer, mais on va clore notre webinaire. Tu prends la main, hein? Indiquer. Donc vous aurez tous ces sites, tous ces liens. Tu peux peut-être nous afficher le sondage, il est 59, tu peux pas? Non? Bon alors le sondage, on ne peut pas vous l'afficher, c'est pour nous, donc en tout cas on reviendra vers vous avec le replay de ce webinaire et avec la réponse aux questions que vous avez pu nous poser. Nous vous remercions beaucoup et au nom de la Directe Nouvelle-Aquitaine, du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, la CCI Nouvelle-Aquitaine, nous vous remercions de votre participation et nous espérons de vous avoir convaincu de la nécessité d'engager votre entreprise vers ce type de mutation, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des procédures d'accompagnement, des mesures d'accompagnement qui sont très favorables pour les entreprises industrielles. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir. Tu coupes, hein ?